Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de ma série sur mon bureau, mon studio YouTube, ma craft room, la pièce où je travaille. C'est d'ailleurs la première vidéo que vous verrez tourner dans ce nouveau bureau qui est, comme vous le voyez, encore en cours d'aménagement. Vous aurez de nouveau des vidéos filmées dans l'ancien appartement dans les semaines à venir, par exemple mon appartement de Tours, mais on va passer de plus en plus aux vidéos tournées dans ce décor en construction, donc je m'excuse d'avance pour les prochaines vidéos que vous verrez parce qu'elles seront filmées dans... Voilà, c'est cet état d'avancement du bureau. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire justement la visite de la pièce. Donc j'ai filmé cette partie de la vidéo au mois d'août pendant qu'on faisait les travaux, je vous insérerai ça juste après. Et puis je vous retrouve après pour vous faire en fait tout simplement le mood board de mon bureau, qu'est-ce que j'imagine pour ce bureau, qu'est-ce que j'ai envie de faire et du coup normalement qu'est-ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, puisque la prochaine vidéo sur mon bureau sera un vlog travaux plus déménagement, aménagement. Donc voilà, on est parti, je vous laisse avec la visite tournée en août. Alors on se retrouve dans mon bureau, je suis désolée ça doit résonner de fou parce que bien sûr l'appartement est vide. Je voulais vous montrer mon bureau avant travaux. J'ai mis des petites scotch au sol pour représenter où seront mes meubles, etc. Puis je vais vous expliquer un peu ce que j'imagine pour ce bureau, pour que vous représentiez bien l'espace avec le mood board que je vous ai montré. Donc mon bureau se trouve juste ici. Déjà je pense que vous pouvez voir la luminosité de la pièce, ça a été le gros coup de cœur pour l'appartement au niveau de la luminosité. Donc vous voyez ma porte en face puisque je n'ai plus de porte ici, de l'autre côté c'est tout noir parce qu'on est en plein travaux et donc du coup voilà mon bureau. Donc c'est vraiment une pièce carrée, classique, carrelage, mur blanc. Donc voilà, donc le radiateur va rester. Là on est en train de refaire l'électricité, donc on est en train d'enlever toutes les plaintes au sol. Donc forcément une fois qu'on aura refait l'électricité il va falloir refaire la peinture parce que on va faire des saignées pour créer les nouvelles prises. Et donc du coup bien sûr je vais pas garder ce sol puisqu'on avait acheté un nouveau parquet, donc un parquet blanc qu'on va installer. Et donc au niveau du bureau, comment ça va se passer, donc j'ai mis des petits scotch au sol. Donc en fait tout là il va y avoir mon bureau et comme un L il va y avoir mes meubles Kallax qui vont reprendre juste ici et aller jusque là. Donc du coup j'ai un meuble Kallax en trop qu'il faudra que j'enlève, donc ça sert à rien. Et de ce côté là du mur c'est là que je veux mettre mon nouveau fond YouTube entre guillemets et tout ce qui va me servir pour faire mes do it yourself, puisque je vais installer un grand pegboard sur tout le mur, enfin jusqu'à à peu près 2/3 du mur, puisque là il va y avoir une grande console où je vais pouvoir ranger encore plein d'affaires de do it yourself. Donc voilà un peu pour l'explication en gros du bureau et puis je vous montrerai l'avancée des travaux au fur et à mesure. Donc voilà, donc je vous retrouve, vous venez de voir mon bureau qui est donc comme vous l'avez vu tout simplement une pièce carrée, 4 murs blancs, rien de particulier. C'est un appartement tout à fait classique, il n'a pas un charme de l'ancien comme avec mon ancien appartement, il n'y a pas ce côté industriel que je rêve d'avoir dans une future maison, studio, appartement, peu importe. Mais voilà, c'est un bureau de transition. Mon but ce serait dans 2 ou 3 ans d'avoir mon propre bureau en dehors de là où je vis en fait tout simplement, mais pour le moment je vais me contenter de ça. Donc ce bureau, comment je l'imagine? Alors quelles sont les inspirations pour mon bureau? Tout d'abord au niveau des couleurs, je voulais quelque chose de très blanc, une base blanche, et en fait venir apporter de la couleur avec la décoration, mes éléments de do it yourself, ou alors mettre une petite touche de couleur sur un seul mur et un bout du plafond. Je vais vous mettre tout au long de la vidéo mes photos d'inspiration que j'ai trouvées sur Pinterest. Vous pouvez d'ailleurs retrouver en barre d'infos le lien de mon tableau Pinterest, donc que j'ai appelé bureau créatif. Vous allez retrouver toutes ces photos à l'intérieur si vous voulez avoir les sources de ces photos. Et donc il y a quelque chose que j'ai repéré sur Pinterest que j'aimerais beaucoup faire dans mon bureau, c'est mettre de la couleur seulement sur un pan de mur et le faire dépasser sur un bout du plafond. Au départ je voulais faire une couleur unie, donc j'avais d'ailleurs pris chez Leroy Merlin tout l'éventail de couleurs vous savez, et je voulais partir sur une couleur un peu un rosé ou quelque chose qui tire vers le saumon. Et au fur et à mesure de mes recherches je me suis dit mais pourquoi pas faire un arc-en-ciel. Donc vous le verrez dans les travaux qu'est-ce que j'ai choisi, mais j'ai pour le moment ces deux petites idées, soit couleur unie soit couleur arc-en-ciel, donc plusieurs couleurs.
J'enchaîne puisque je vous parle d'arc-en-ciel pour vous parler de ma porte. J'ai fait enlever la porte de mon bureau pour pouvoir mettre une porte coulissante. Je trouve que c'est vraiment un gain de place et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je voulais de base acheter la porte d'atelier qui est chez Leroy Merlin en métal avec comme un style verrière, sauf qu'elle n'est plus disponible. Donc là je suis encore en recherche. Et pourquoi je voulais acheter ce style de porte? Puisque j'ai vu cette photo sur Pinterest et j'ai trouvé ça absolument trop joli. Donc en fait c'est une porte coulissante avec du verre transparent et en fait il y a un film coloré qui a été apposé sur chacune des parties de la porte pour former encore une fois un arc-en-ciel et c'est vraiment pile le style que j'aimerais apporter à mon bureau, une base blanche et des touches de couleur comme ça. Donc voilà le style de porte sur lequel j'aimerais partir. Je suis encore en recherche et vous verrez donc du coup dans les vlogs travaux si j'ai trouvé. Pour ce qui est de l'ambiance générale du bureau, j'ai depuis longtemps sur mon vision board une photo d'un bureau qui me plaît particulièrement, donc je vous mets la photo juste ici. C'est une photo donc d'une personne qui travaille un grand plan de travail devant sa fenêtre. C'est d'ailleurs un plan de travail qui fait un L dans la pièce avec une table au centre de la pièce et c'est vrai que cet aménagement de bureau correspondrait tout à fait à mes besoins, c'est-à-dire un endroit devant une fenêtre pour travailler quand même avec de la lumière du jour, pour pouvoir prendre des photos, filmer des vidéos, mettre l'ordinateur, une partie en L pour pouvoir faire pas mal de rangements et un îlot central où je vais pouvoir faire d'autres do it yourself et filmer d'un peu plus loin. Donc c'est vrai que je suis partie sur cet aménagement là. Alors j'ai pas la même superficie que ce qu'on peut voir sur la photo, mais j'ai quand même un petit peu adapté ça à mon bureau, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un bureau devant la fenêtre et le prolongement, comme je vous ai expliqué dans la visite de mon bureau, le prolongement avec mes meubles Kallax. Pour ce qui est de l'aménagement de ces Kallax que j'ai remis sur le côté, donc c'est des Kallax que j'avais déjà dans mon ancien bureau, j'ai pas racheté de nouveaux meubles de ce côté là, je voulais vraiment réutiliser ce que j'avais déjà. J'avais envie de mettre un petit peu une touche de couleur avec une bibliothèque colorée, c'est des photos qu'on voit beaucoup sur Pinterest. On voit des bibliothèque de livres classés par couleur et je trouve ça absolument superbe. Ma petite sœur a fait ça dans sa chambre, je vous en avais d'ailleurs parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à m'ajouter, je vous avais partagé ça en story. Ça avait été assez partagé et je savais pas trop où me placer parce que je trouvais ça à la fois très joli et en même temps ça faisait qu'il y avait des collections de livres qui étaient complètement dispersées dans sa bibliothèque et qui n'étaient pas réunies. Et puis donc je bascule du côté obscur puisque je veux vraiment faire ça dans mon bureau, c'est-à-dire classer tous mes livres par couleur. Je trouve ça beaucoup plus joli et vu que le thème général de mon bureau c'est vraiment ce côté arc-en-ciel, ce côté très coloré, et ben on va partir sur ça. Revenons au petit îlot central dont je vous ai parlé dans la photo d'inspiration précédente. Donc j'ai cherché un peu sur Pinterest quel type de meuble pourrait me convenir, quelque chose qui soit assez modulable, que je puisse peut-être ouvrir puis fermer avec des rangements etc. Et j'ai trouvé cette photo d'inspiration, c'était clairement exactement ce que je recherchais, un meuble avec des roulettes, avec des rangements pour mettre, là par exemple ils ont mis les papiers cadeaux, mais pour pouvoir mettre par exemple tous mes vinyles de Cricut ou alors des papiers de scrap etc. Et en fait quand on clique sur cette épingle et qu'on est dirigé vers le blog, et ben je me suis rendu compte que c'était un meuble qui était disponible seulement aux États-Unis et j'ai eu beaucoup de mal à trouver un équivalent français. Donc vous verrez dans mes vlogs que j'ai trouvé une solution, il va y avoir un do it yourself à venir du coup pour fabriquer ce genre d'îlot à roulettes un peu modulable. Mais donc du coup cette inspiration là d'avoir un îlot central sur lequel je puisse travailler debout, enfin pas debout sur l'îlot mais debout à côté de l'îlot pour pouvoir faire mes do it yourself puis tout ranger et tout mettre dans un coin, ça va être possible. Donc j'ai trop hâte que vous voyez le vlog pour voir ça. Et je termine le mood board de mon bureau avec la plus grosse pièce de mon bureau, ça va être le mur du fond que vous voyez derrière moi qui va être tout simplement mon fond YouTube, puisque l'objectif c'est ensuite de me reculer et d'avoir juste le mur de derrière en fond YouTube. Et pour ce fond j'imagine un grand pegboard, donc je vous mets une photo là vraiment de ce que j'imagine. Donc c'est à dire un grand panneau sur tout le mur avec des trous à l'intérieur, donc ce soit un rangement modulable, c'est à dire que je peux modifier comme je veux les étagères, comme je veux les petits rangements et avoir une sorte de console sous le bas de ce pegboard. Je vous montre pas mais vous voyez que la console a déjà été installée, donc j'ai trouvé, vraiment j'ai trop hâte de vous montrer les vlogs travaux et aménagements. Vous aurez ça très prochainement, normalement d'ici 10 jours, ça devrait être en ligne, pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Mais donc comme vous le voyez je n'ai toujours pas avancé sur le pegboard, donc ça va être l'objet d'un vlog entier
apprécier je pense, puisque je vais le fabriquer moi-même. Donc c'est à dire que je vais aller acheter du bois brut, je vais le peindre en blanc, je vais percer les trous et je vais l'accrocher sur mon mur, et puis ensuite j'agencerai ce pegboard avec des fournitures de loisirs créatifs. Encore une fois, ces fournitures là seront classées par couleur. Voilà, il y a pas mal de photos encore une fois sur Pinterest où on voit les stylos qui sont classés par couleur, ou les petites bouteilles de peinture, les paillettes, etc. Donc pour le moment toutes mes fournitures de loisirs créatifs sont dans des boîtes, et j'ai hâte de pouvoir aménager ce grand pegboard avec toutes ces fournitures en espérant que ça fasse vraiment cet effet pop de couleur que je m'imagine. Voilà pour ce qui est du moodboard de mon bureau. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et vous aura donné un peu des idées de ce que je compte faire dans ce bureau. Je vous retrouve très prochainement, comme je vous l'ai dit, dans un nouveau vlog atelier avec les travaux, le déménagement et les premiers aménagements de meubles. Voilà, après il y aura un second vlog travaux parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà, donc j'ai hâte de vous publier tout ça, j'espère que ça va vous plaire, et j'ai hâte aussi d'avoir mon décor final pour pouvoir filmer des vidéos YouTube avec un fond à moi, parce que là ça ressemble strictement à rien. C'est temporaire, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. Voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour 2 nouvelles vidéos, puisqu'à partir de la semaine prochaine vous allez avoir 2 vidéos par semaine, puisque j'ai pré-filmé et programmé pas mal de vidéos jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai hâte de vous retrouver sur ma prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!